Cette question de Laurent, puisqu'on répond aux auditeurs téléspectateurs de BFM Business, il nous demande, pour le coup, c'est pas ennuyeux du tout, ça a attiré beaucoup de monde même. C'est la Française des Jeux qui s'est introduite en bourse la semaine dernière. C'était il y a pile une semaine, première séance assez incroyable. Et puis depuis, le titre ne fait plus grand-chose. Et il nous demande, Laurent, que faire avec Française des Jeux en bourse? Non, là, je contredis votre propos. Ça m'étonne pas. Là-dessus. Non, parce que dans les leçons, alors je vais répondre sur le dossier. Je vais répondre comme j'essaie toujours de faire sur de la pédagogie boursière. Le sujet qui est intéressant, c'est que vous aviez l'annonce d'un grand succès populaire, etc. J'ai déjà dit ce que j'en pensais sur ce plateau. 500 000, je trouvais ça correct, mais enfin, je trouvais pas ça génial. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le plus haut de la Française des Jeux, c'est quoi? C'est le premier cours. C'est-à-dire qu'elle est introduite en dessous de 20 € et le premier cours coté, c'est 23,95 €. Donc c'est tous les gens qui se sont dit, mais tiens, je vais aller courir après le papier. C'est une affaire formidable, donc il faut que j'en achète. Et donc, ils se sont précipités pour acheter, et ils achètent donc, où, vous le voyez sur le graphique, pour ceux qui sont à la télé, pour ceux qui sont à la radio, ils imaginent, c'est le point haut. Donc, le premier cours, c'est le point haut. Première leçon à retenir quand on boursicote, quand on a envie d'aller sur les marchés. On fixe des prix, on ne cherche pas à courir après le papier. Pourquoi je défends l'investissement en action? Parce que quand vous avez la possibilité, Guillaume, d'un point de vue pratique, et pour ça, la private, c'est une pédagogie catastrophique. Quand vous allez sur le marché hors private, vous pouvez dire, moi, la Française des Jeux, je trouve que j'ai envie de l'acheter à 20,72. Eh bien, tant que le cours est au-dessus de 20,72, vous n'achèterez pas. Vous n'achèterez qu'à ce prix-là. Lorsqu'on a fait la private, on leur a dit, voilà, aux gens, on vous donne une fourchette de 20%, et vous allez payer 20% plus cher ou moins cher, c'est pas grave. Mais c'est n'importe quoi. Quand vous achetez un bien immobilier, vous n'êtes pas en train de vous dire, je vais l'acheter plus ou moins 20%, je m'en fous. Donc, pédagogie numéro 1, on ne court pas après le papier. Pédagogie numéro 2, on fixe des cours, et on essaie de fixer des cours en faisant de bonnes affaires. C'est-à-dire, on essaie de fixer un cours qui est moins cher que le cours présent. Aujourd'hui, on est à 21 ou 22, et si je passe un cours à 25, ça ne sert à rien. Troisième règle, si vous avez mis de la Française des Jeux et que vous avez débuté, vous n'avez qu'une seule ligne. Donc, vous n'avez qu'une seule ligne, vous êtes donc en risque majeur sur le titre Française des Jeux. Oui, là, le message, c'est n'ayez pas un seul titre en portefeuille. Voilà. Eh ben voilà. Et donc, le premier réflexe pour répondre à ça, c'est que si Laurent, il a fait de la Française des Jeux et que c'est la première fois qu'il fait de la bourse, il en a eu à peu près, s'il en a réclamé pour 5 000 €, il en a eu pour à peu près de 2 000 €, un peu plus de 2 000 €, eh ben il en vend la moitié. Il prend ses bénéfices sur la moitié. Déjà, alors qu'on fait tout le temps la pédagogie du temps long pour l'investissement en bourse, vous dites une semaine après, c'est déjà le moment de vendre. Je dis une semaine après, ce n'est pas raisonnable d'avoir un portefeuille avec une seule ligne. Donc je préfère qu'il en vende la moitié, qu'il rachète une deuxième ligne, qu'il se creuse la tête pour trouver une boîte qui l'intéresse ou dont ils disent qu'elle a des perspectives. Donc je préfère qu'il ait un portefeuille avec 2 lignes qu'un portefeuille avec une ligne. Et l'autre jour, je débattais avec le responsable des relations actionnaires d'une boîte qui me disait 3 millions d'actionnaires, etc. Mais j'ai dit, mais il faut oublier ça. Il n'y a pas 3 millions d'actionnaires en France. En fait, dans les actionnaires, on compte des gens qui ont un titre, qui ont encore du France Télécom devenu Orange, qui ont encore de l'EDF et qui n'ont jamais diversifié leur portefeuille. Ils sont actionnaires, ils ont des actions. Oui. Non, mais ils sont actionnaires, mais ils n'ont pas un portefeuille. Donc la pédagogie qu'on doit faire, si Laurent, il a qu'un seul titre, il a gagné de l'argent, il prend ses bénéfices, et je ne dis pas qu'il prend ses bénéfices pour aller faire ses courses, je dis qu'il prend ses bénéfices pour racheter une autre valeur et commencer à diversifier son portefeuille. Ça, c'est de la pédagogie. Exactement, et c'est comme ça qu'il faut investir en bourse. 3 millions et demi d'actionnaires, le chiffre officiel en France. Pas assez. C'est pas assez. Il y a plus de propriétaires de forêt en France que d'actionnaires. Il y a 3,5 millions de propriétaires de forêt, figurez-vous. Oui, mais on ne parle jamais de... En revanche, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même plus d'actionnaires en France que de détenteurs de fonds.